Bonjour à tous, bienvenue sur la petite permanence d'information de CNR et NRFIP. Je suis Pauline et je m'occupe des investisseurs chez NRFIP et avec nous il y a Alexis Kouyumjian qui lui n'a pas la vidéo parce qu'il a un réseau qui n'est pas super. On préfère que vous l'entendiez bien plutôt que vous le voyez. Vous nous excuserez. Merci. Bonjour à tous. Vous êtes déjà Bonjour bien à tous. C'est parfait. Pour vous informer, alors on va patienter quelques minutes que tout le monde arrive. Hein, vous savez, enfin, à Montpellier, on a le quart d'heure montpelliérain. J'imagine que dans la Drôme, c'est un peu plus court, mais enfin, malgré tout, on va laisser aux gens la possibilité d'arriver. Ce que je vous invite à faire, c'est sur la droite de votre écran, vous avez un onglet questions. Et donc, vous pouvez nous poser des questions à cet endroit-là. Alors, on ne vous voit pas, on ne vous entend pas, mais on peut vous lire. Et donc, c'est votre meilleur canal de diffusion. Donc, posez vos questions. Vous pouvez aussi voter sur ces questions pour dire qu'elles vous intéressent, même si ce n'est pas vous qui les avez posées. Et ça va nous permettre de répondre, on l'espère, à toutes les questions que vous allez poser. Donc, n'hésitez pas. Tout ce dont vous voulez parler, toutes les questions que vous avez sur le projet des Roms peuvent être posées là. Et puis avec Alexis, on essaiera d'y répondre le plus possible. Voilà, donc je vous laisse quelques minutes, là, juste le temps que les derniers arrivants arrivent. Alors, n'hésitez pas, il n'y a pas encore de questions, peut-être que vous voulez parler de rien et juste nous écouter. Ça viendra de toute manière au fil de la discussion. On passe encore 2-3 minutes, là, il y a des gens qui arrivent et puis comme ça, on commencera. Bonjour Geoffrey, super. Voilà, super. Bah, écoutez, pendant toute la présentation, on va y répondre. Donc, on va répondre à tous à votre question, hein, bien sûr, elle est importante. Et puis, au fil de l'eau, à la fin, on aura un temps de questions-réponses pour pouvoir répondre à toutes les questions auxquelles on n'aura pas eu l'occasion de répondre pendant la présentation. Alors, est-ce qu'on attend encore un peu ou pas? On peut peut-être démarrer. On démarre? Ouais, on va démarrer tranquillement. On va démarrer tranquillement. Alors, bonjour. Pour tout le monde. Donc, pour rappel, vous êtes sur la conférence d'NRFIP et CNR à propos de la collecte de Hérom Gervant. On est là pour répondre à vos questions sur le projet et sur la collecte. Vous allez donc découvrir Alexis qui est avec moi. Donc, Alexis est chef de projet chez CNR. C'est lui qui développe le projet d'Hérom Gervant. Vous ne le voyez pas parce que son réseau n'est pas génial. En revanche, vous l'entendrez normalement. On a un tout petit décalage, Alexis et moi. Donc, excusez-nous si on se coupe la parole de temps en temps. Mais voilà. On va essayer de faire au mieux. Moi, je suis Pauline et je suis la responsable des investisseurs chez NRFIP. J'ai vu certains noms que je connais. Vous savez que quand vous appelez NRFIP, voilà, vous avez de grandes chances de tomber sur moi. Nous allons donc pouvoir répondre à toutes les questions. N'hésitez pas à voter. Vous allez voir que sur la droite, il y a des questions, il y a des petites flèches. Vous pouvez dire, tiens, ça m'intéresse. Je veux aussi entendre la réponse à cette question. Ça nous permettra, s'il y a beaucoup de questions, de faire le tri. Voilà. On peut peut-être répondre en premier lieu à Hubert, oui, bien sûr. Demande à qui est destinée la réunion et on peut lui répondre que finalement c'est destiné à tout le monde, au Dromois, mais pas seulement.
Oui, alors en fait, la collecte, vous allez voir, on va en discuter, est réservée aux habitants de la Drôme. Donc, c'est vrai qu'on a plutôt pas. Cette réunion s'adresse aux gens qui peuvent participer à la collecte sur Enerfip. C'est un peu normal. On va vous expliquer ensuite pourquoi est-ce que cette collecte est réservée aux habitants de la Drôme. Donc, l'objectif, c'est de parler de trois choses différentes. Alors, d'abord, dans un premier temps, assez rapidement, je vais vous parler d'Enerfip. Il y a quelques participants qui ne nous connaissent pas, d'après ce que j'ai vu. C'est important de vous expliquer juste ce qu'on fait, de savoir pourquoi c'est nous qui animons cette réunion. Ensuite, Alexis va vous parler de CNR, hein, la Compagnie nationale du Rhône. Pour la plupart, vous en avez entendu parler, mais il va vous expliquer en quelques mots qui il est. Et puis ensuite, on va vous parler de la collecte. Alors, quel est ce projet, quels investissements, quelles caractéristiques, quelles modalités, mais aussi, on va parler de risques et de fiscalité. Voilà. Donc, en quelques mots, Enerfip existe depuis 2015. C'est une société qui a 5 ans, qui existe depuis que la loi autorisant le financement participatif est sortie en France, en fait, hein, tout simplement. On est l'intermédiaire juridique entre les particuliers et des porteurs de projets d'énergie renouvelable. C'est-à-dire que nous, on est un site internet qui permet de faire le lien entre des gens qui ont de l'épargne, un peu, moyennement, beaucoup, ça dépend, et puis des sociétés qui souhaitent faire participer les riverains au financement des projets d'énergie renouvelable. On s'occupe que d'énergie renouvelable, hein, ça c'est vraiment notre domaine de compétences, et on est le lien, on s'assure que vous, en tant qu'investisseur, vous avez vraiment toutes les informations, on analyse les projets pour s'assurer qu'il y ait le moins de risques possible. Voilà, on va vous donner vraiment, on est l'intermédiaire, on est votre interlocuteur principal dans l'investissement de ces projets. Donc, Enerfip, c'est une société qui a financé déjà plus de 200 projets, donc à la fois dans l'éolien, dans le photovoltaïque, mais aussi la méthanisation. On a collecté plus de 80 millions d'euros, donc en 5 ans, ça fait voilà, c'est une belle somme. Ça fait plus de 24 000 membres qui nous font confiance et qui ont participé à ces projets. Et on est 19 collaborateurs. Alors, le siège, moi, je suis à Montpellier. La partie principale des salariés d'Enerfip est à Montpellier. Maintenant, on a des salariés chez nous qui ont décidé d'habiter à côté de leur famille et pour autant qui avaient de grandes compétences. Et donc, on a des gens un peu partout, à Paris, à Chamonix, à Albi, à Bordeaux. Voilà. Mais le noyau dur est à Montpellier. Et si vous avez envie de passer nous voir, n'hésitez pas. On a plusieurs personnes qui viennent l'été en particulier voir nos bureaux. Donc, voilà. Alors, nous, qui sommes-nous et pourquoi on existe? En fait, on a l'objectif, on est des gens qui voulons, en fait, on cherche à aider les gens à être acteurs de la transition énergétique. Donc, être acteur, c'est quoi? C'est pouvoir agir et pas attendre, je sais pas, du gouvernement ou d'autres instances que les choses se fassent, mais pouvoir être acteur. Pour la plupart des gens, on fait tous quelque chose. Alors, certains achètent que des fruits de saison, d'autres uniquement chez des producteurs locaux, certains éteignent l'eau pendant qu'ils se lavent les dents, font leur propre lessive, que sais-je. On a tous plein d'idées. On ne fait pas tout, évidemment, on n'y arrivera pas, mais par contre, on fait tous un peu. Et on s'est dit, tiens, mais d'accord, mais mon épargne, finalement, dans tout ça, elle sert à quoi? Parce que quand elle est à la banque, elle finance des choses et on ne sait pas ce que c'est. Et donc, on a voulu appliquer le circuit court à l'épargne. Et donc, ce qu'on vous propose, c'est que votre épargne soit utilisée dans des projets vraiment à côté de chez vous. Et le monsieur qui posait la question sur pourquoi est-ce que c'est réservé à la Drôme, c'est une des raisons. Parce que ça a du sens, encore plus de sens, si vraiment c'est des projets à côté de chez soi. Ensuite, c'était aussi pour permettre à chacun de s'approprier les biens communs, parce que le vent, le soleil, l'eau, ce sont quand même des ressources qui appartiennent à tous. Et oui, c'est CNR qui s'occupe des barrages sur le Rhône. Pour autant, vous passez sur ces barrages régulièrement. Peut-être que c'est vous qui voyez les éoliennes, c'est vous qui avez les travaux, etc. Et donc, le fait de redistribuer les richesses, ça aide à l'acceptabilité et ça aide à vous sentir investi dans tous ces projets-là.
Et puis ensuite, on s'est dit que pour être acteur de la transition énergétique, il faut la comprendre. Et donc, il y a une grande partie de pédagogie où on va vous expliquer la transition énergétique, les énergies renouvelables, le financement. On va essayer de vous apporter des réponses à vos questions et vous expliquer tout ça le plus facilement du monde. Donc là, par exemple, typiquement, cette réunion, elle sert à ça. Elle sert à vous raconter les projets, à vous expliquer ce dont il s'agit, à répondre à vos questions. Parce que plus on monte en compétences et plus on devient acteur. Voilà. J'espère que ça a été, c'est clair. En fait, l'objectif, c'est vraiment que vous vous appropriez les biens et les énergies renouvelables. Et donc, on va vous permettre d'épargner et donc de placer votre argent dans ces énergies renouvelables. Je laisse maintenant, si vous le voulez bien, Alexis, j'espère que vous l'entendrez bien, vous parler de CNR. Très bien. Bon, rebonjour à tous pour ceux qui se sont connectés un petit peu après. Voilà, je suis Alexis Couillungian, je travaille à la Compagnie nationale du Rhône. Je travaille à la direction des nouvelles énergies et je m'occupe plus particulièrement de projets photovoltaïques. Donc, je vais vous parler de la Compagnie nationale du Rhône, qui est une vieille entreprise qui a été créée en 1933 et qui a obtenu la concession du Rhône en 1934 pour aménager le fleuve en conciliant à la fois la navigation, l'irrigation de la vallée du Rhône et la production d'énergie hydroélectrique. Aujourd'hui, la CNR, c'est 1363 salariés qui gèrent 32 stations de pompage, 330 km de voies navigables et qui génèrent 25% de l'hydroélectricité française. La CNR, c'est une société anonyme d'intérêt général à capitaux majoritairement publics, avec un actionnaire principal qui est Engie à 49% et d'autres les autres actionnaires donc publics qui sont la Caisse des dépôts à 32% à peu près et des collectivités, en majorité celles qui sont traversées par le Rhône, mais pas que. Et notamment, il y a la Drôme qu'on retrouve dans ces collectivités. Voilà. Donc aujourd'hui, la CNR, c'est le premier producteur français d'énergie 100% renouvelable. On peut passer à la diapo peut-être suivante. Oui, bien sûr. Pauline. Ça y est. Pauline, fait. tu m'entends? Oui, je t'entends très bien et j'ai Bien. passé la main. Donc voilà, aujourd'hui, ouais, bon voilà. Donc aujourd'hui, la CNR est le premier producteur français d'énergie 100% renouvelable. En fait, dans les années 2000, donc CNR a aménagé le Rhône, exploite 19 centrales sur le Rhône, mais pas que. Et dans les années 2000, la CNR a décidé de diversifier ses actifs de production et donc a commencé à développer des projets photovoltaïques et des projets éoliens. Et aujourd'hui, on a 55 parcs éoliens, alors plutôt situés dans le nord-ouest de la France, là où il y a des gisements de vent, et 33 parcs photovoltaïques, donc plutôt en vallée du Rhône, autour de la concession, mais pas que, et plutôt dans le sud, là où on retrouve le soleil. Voilà. Donc le projet des Roms-Gervans, c'est un projet qui a démarré en 2016, en fait, là, avec des premiers échanges avec les collectivités. Et très vite, il y avait de l'intérêt à développer un parc photovoltaïque sur ce site. Donc, on a très vite lancé un diagnostic écologique pour voir un petit peu la faune, la flore sur ce terrain. Et puis, on a enchaîné par une étude d'impact qui a duré 1 an. À l'issue de cette étude d'impact, on a déposé un permis de construire, donc en 2016, et qui a été instruit jusqu'en 2018. Et puis en mai 2018, il y a eu l'obtention du permis de construire. Donc, et dans la foulée, en fait, le projet a candidaté aux appels d'offres de la Commission de régulation de l'énergie pour obtenir un tarif, un complément de rémunération. Et donc, il a été lauréat dès sa première candidature. Et ce qui fait qu'on avait tout pour construire un parc. On avait à la fois les autorisations administratives et à la fois un complément de rémunération pour pouvoir vendre de l'énergie. Et donc, les travaux ont débuté en octobre 2019. J'ai vu qu'il y avait une question qui traitait de la fin du chantier. Eh bien, la fin du chantier est annoncée pour mars 2021. Voilà. D'accord, super, merci. Donc, c'est juste pour les caractères. Alors, pardon.
j'ai pas fini les caractéristiques du projet. Donc voilà, c'est un projet qui est à cheval sur les deux communes, hein, sur les communes d'Hérault et Gervans. Il fait un peu moins de 8 hectares. La puissance du parc est de 5 mégawatts crête. L'investissement à peu près de 4,2 millions d'euros. Et donc la production sera de 7000 mégawattheures par an, un peu plus. Voilà, et c'est soit l'équivalent de 4780 tonnes de CO2 qui sont pas rejetées dans la nature. Alors on fait le comparatif par rapport à une centrale au fioul, hein. Et puis c'est l'équivalent de la consommation de 3000 foyers environ. Voilà. L'exploitation est prévue sur 30 ans et à l'issue des 30 ans, eh bien, soit il y a un renouvellement de l'installation, soit l'installation est démontée. Voilà pour ce qui est du projet d'Hérault-Gervans. Là, vous voyez quelques vues du projet, donc des montages, hein. Il est Oui, parce pas que pour très l'instant, il loin n'est pas encore en train d'être construit, hein. Excusez-nous, il y a du décalage. Il est toujours en construction. Voilà. Et comme je le disais, la fin de la mise en service est prévue pour mars 2020. Oui, tout à fait. Mais en fait, je mettais l'accent sur le fait que c'était des modélisations. Ces photos-là, ce ne sont pas les photos réelles, puisqu'il n'est pas fini d'être construit. Absolument. Ce sont effectivement des photomontages. Voilà. Alors, la particularité de ce projet, c'est que il y avait une très très faible sensibilité environnementale. Donc, c'était plutôt bien. C'est dans le cadre de ce projet, il y a eu un déclassement de 2,2 hectares de la concession du Rhône, en fait. C'est-à-dire le projet s'installait sur une zone économique, mais qui est restée en friche et qui n'a jamais été développée. Et donc, à la demande de la commune d'Hérault, il y a 2,2 hectares qui ont été cédés à la communauté de communes pour développer effectivement une activité économique. À noter que c'est un projet qui est réalisé en partenariat avec la SEM Énergie Rhône-Vallée, qui est un syndicat qui a été créé en 2011 à l'initiative du syndicat départemental d'énergie de la Drôme, avec à son capital aussi le syndicat départemental d'énergie de l'Ardèche. Voilà. Donc c'est très très local et il y a un partenariat très très fort avec les acteurs locaux. Alexis, il y a Denis qui pose une question intéressante. À quoi sert ce financement si les travaux sont terminés? Alors en fait, ça fait partie de la politique de la. Alors, c'est pas parce que les travaux sont terminés qu'il n'y a pas de financement, hein, en fait. Le financement, on peut l'établir tout au long de. Enfin, voilà, on est en train de l'établir maintenant, hein, le financement. Donc en fait, on n'est pas du tout en retard. Simplement, il y a une partie qui est avancée par la CNR ou par les partenaires. Et donc, c'est ce qui nous a permis de réaliser les travaux. Mais le financement, aujourd'hui, on est en train de le réaliser. Et puis, il y a Pierre qui demande si tous les panneaux sont orientés de la même façon. Absolument, c'est une orientation au sud, oui. Tous les panneaux sont orientés au sud. Ok, merci. Alors, pour ce qui est du financement, on peut aussi expliquer que ce financement est une des contraintes d'un appel d'offres de l'État qui permet d'avoir ce financement, enfin le prix d'achat de l'électricité garanti sur 20 ans par EDF. Et la période de financement participatif doit couvrir 3 ans après la mise en service. Et donc, la campagne de financement participatif doit être proche de la mise en service pour que ce soit fiable, quoi, réalisable. Oui. Alors là, c'est la partie qui vous intéresse le plus d'après toutes les questions. Alors, si ça ne vous dérange pas, on va y passer un peu de temps. Je t'invite, Alexis, à me montrer les questions auxquelles je ne répondrai pas ou qui sont pertinentes. Alors, dans un premier temps, la première chose que je veux vous dire, c'est que donc cette collecte est réservée aux habitants de la Drôme. Donc oui, mais en fait, dans un premier temps, tout d'abord, le 15 février, ce sera ouvert aux résidents de la commune d'Hérault et de Gervans et à la collectivité d'Arche Agglo. D'accord? Donc seuls les habitants
de la collectivité d'Archaglo peuvent investir à partir du 15 février. Ça, c'est pour augmenter le plus possible les chances d'avoir un financement riverain, hein. L'objectif de CNR, c'est vraiment d'impliquer les habitants, les gens à côté de là. Donc, à côté du parc, donc ça, c'est important. À partir du 8 mars, ça va ouvrir aux communes et aux salariés de tout un tas de sociétés d'économie mixte dont vous a parlé tout à l'heure Alexis, et aux salariés de la CNR aussi. Et puis, à partir du 29 mars, on ouvre à tous les résidents de la Drôme. D'accord? Donc, il y a vraiment 3 étapes. Vous ne pourrez peut-être pas investir tout de suite, mais vous pourrez investir après. Si vous n'êtes ni salarié de SEML, ERV, CD, machin, et CNR, vous arrivez à lire, ni habitant de la Drôme, et même si c'est juste de l'autre côté du Rhône et que depuis les fenêtres de votre salon, vous voyez le parc, vous ne pouvez pas investir. Et j'en suis désolée, mais c'est vraiment une limite légale qu'on ne peut pas, au-delà de laquelle on ne peut pas passer. D'accord? Ensuite, cette collecte, alors, elle est sous forme d'obligation simple. Ça veut dire que c'est un prêt que vous faites au projet pendant une durée fixe et à un taux fixe. Donc, cette durée, elle est de 4 ans, c'est-à-dire que vous allez investir demain, à partir du 15 février pour 4 ans. Votre argent est bloqué et au moment où on clôture la collecte, vous obtenez un certificat de souscription avec la date du jour de la clôture de la collecte. C'est cette date-là qui est référente et qui fait que dans 4 ans, jour pour jour, vous récupérerez votre capital. Le taux, il est de 5% par an. Donc, Pauline, oui. Il y a des petites questions encore sur le périmètre, en fait. Notamment une personne qui se pose la question, qui est… Donc, c'est Emmanuel, hein, pour les salariés d'Archaglo, non résidents sur le territoire. Alors, je ne sais pas, toi, tu dois le savoir mieux que moi. Est-ce que ça ne fait pas partie de ces sociétés-là, Archaglo, hein? Donc, je pense que si vous n'habitez pas sur le territoire, vous ne pouvez pas. À vérifier, mais non, c'est ça. Et puis, normalement, non. En fait, il y a juste ces entreprises, enfin voilà, ces sociétés-là qui sont partenaires et qui ont ouvert à leurs salariés, hein, donc la SEMERV, le SDED, le SDE 07, qui sont, enfin, qui font partie de la SEM, hein, et la CNR, donc qui ont ouvert à leurs salariés. Par contre, Archaglo, c'est en tant qu'entité, en fait, qu'elle peut investir, mais c'est pas c'est effectivement pas les salariés d'Archaglo, les personnes travaillant à Archaglo. Ouais, voilà, c'est ça. Alors, il y a une autre question de David. Seules sont concernées les communes dromoises d'Archaglo. Donc… Voilà, pas possible pour les… je ne sais pas, du coup, parce que si toutes les communes d'Archaglo ne sont pas dans la Drôme, peut-être que vous pouvez investir si vous êtes, puisque c'est ouvert aux communes d'Archaglo. Mince, alors je ne savais pas qu'il y avait c'était à cheval sur les 2 départements. Il faut que je vérifie. Je vous propose de vous répondre demain. Je vais vérifier ça parce que je ne peux pas vous répondre là. Je ne sais pas. Je ne savais pas qu'il y avait c'était à cheval sur les 2 départements. OK. J'espère que vous m'entendez encore. Bon, je reprends. Alors, du coup, c'est le grand silence de l'autre côté. Donc, on t'entend. OK, parfait. On parle donc d'obligations simples et donc d'un investissement qui est compris entre 10 000 et 5 000 euros par personne. Ça veut dire que si vous êtes un couple avec 2 enfants, vous pouvez investir 5 000, 5 000, 5 000, 5 000, 20 000 euros. OK? Donc, c'est vraiment limité par personne et vous touchez les intérêts de manière trimestrielle. Donc, je reviens sur les intérêts puisque c'est là que je me suis arrêtée. On parle bien de 5% brut par an et vous les touchez tous les trimestres de manière nette. On va parler d'imposition juste après. Donc, j'espère que ça a été clair. C'est-à-dire qu'on parle d'obligations simples. Ça, c'est très facile. Vous allez investir dans un projet, vous faites un prêt. Vous savez que votre argent est bloqué totalement pendant 4 ans.
une obligation simple, c'est cessible. Donc, si vous voulez vous acheter un vélo électrique et que votre voisin est d'accord pour acheter vos obligues, c'est possible. Maintenant, la probabilité que vous trouvez un acheteur au moment où vous avez envie de vendre, au prix où vous avez envie de vendre, etc., étant un peu restreinte, il vaut mieux que dans votre tête, vous vous disiez non, l'argent, il est bloqué pendant 5 ans, pendant 4 ans. L'intérêt est donc de 5% brut par an et vous le touchez de manière trimestrielle. OK ? Ensuite, sur la collecte, alors là, c'est une simulation. Hein, donc, on dit qu'il y a 47 investisseurs. Évidemment, ce n'est pas vrai, ça n'a pas encore été ouvert. Mais vous avez 3 chiffres. Vous avez un seuil de réussite, vous avez un objectif et un plafond. Si on n'atteint pas le seuil de réussite, la collecte est réputée échouée. Vous récupérez les fonds sur votre livret, vous les remettez dans un autre projet ou vous les récupérez sur votre compte bancaire. C'est sans frais. Pour vous, ça aura été transparent. OK ? Si on passe le seuil de réussite, la collecte est réputée réussie. Et donc, quoi qu'il arrive, même si on n'atteint pas l'objectif, les intérêts commenceront à courir au moment de la clôture de la collecte. OK ? Donc, ce seuil de réussite, il est important. Ensuite, l'objectif, c'est la somme qu'on a envie d'atteindre, hein, comme son nom l'indique. Et le plafond, c'est que s'il y a un engouement terrible et qu'on atteint l'objectif très rapidement, on peut prolonger la collecte et l'augmenter pour atteindre le plafond. À partir du plafond, on ne peut pas aller au-delà. OK ? Donc, il y a vraiment ces 3 chiffres qui sont importants et qui seront affichés très clairement sur la page de projet. Ensuite, on parle de risque et on parle de fiscalité. C'est la slide qui est la moins intéressante. S'il vous plaît, ne partez pas, patientez, mais c'est la plus importante. Vous avez vraiment, c'est important de parler de risque. Alors, les risques, quand on parle d'épargne, on parle toujours de risque, sauf pour le livret A. Évidemment, quand vous investissez dans un livret A, c'est garanti par l'État, donc il n'y a pas de risque, aucun risque. Bon, ça ne vous rapporte rien, mais ça, c'est une autre histoire. Il n'y a pas de risque pour votre capital. À partir du moment où vous épargnez, hors livret A, vous prenez un risque. Si vous achetez un appartement, que le quartier devient de plus en plus pourri, vous risquez de perdre une partie du montant de l'appartement. Si vous investissez, si vous mettez l'argent sous votre matelas, par exemple, et que votre maison brûle, vous n'avez plus d'argent. Si vous investissez sur une assurance vie, ça monte, puis ça descend souvent, puis ça remonte, puis ça redescend. OK ? Donc, des risques, il y en a toujours. Maintenant, ils sont hyper limités. Là, vous investissez dans la société du projet des Roms Gervant. C'est un projet qui, comme vous l'a dit Alexis, est en cours de construction. Donc, cette société, déjà, ce qui est fondamental, c'est qu'elle a un actif. Elle a un parc qui existe. Il n'est pas fini de construire. Ça pourrait ne jamais se terminer. Mais ça a quand même de la valeur. Ça peut être vendu, un parc photovoltaïque en cours de construction. Donc déjà, il y a un actif qui a une valeur. Ensuite, ce parc, il a un tarif d'achat garanti par EDF pendant 20 ans. Donc ça aussi, ça a une valeur. C'est quelque chose qui se revend. Donc vraiment, déjà, l'actif a une valeur. Ensuite, vous investissez dans un CNR. Pour qu'il y ait un problème, il faudrait que CNR fasse faillite dans les 4 prochaines années. Je ne pense pas que ce soit le cas. On a regardé de près cette société, elle est quand même relativement solide, ceux qui la connaissent le savent. C'est une très grosse société qui est majoritairement publique et donc qui est vraiment très très solide. Donc le risque, il est vraiment infime. Et puis après, il y a des risques systémiques. Par exemple, un nouveau gouvernement qui interdit l'achat d'électricité photovoltaïque par EDF. Et c'est rétroactif, tous les contrats tombent. Bon, ça peut arriver. Dans les 4 prochaines années, on ne pense pas, c'est quand même pas dans l'air du temps. Il peut y avoir EDF qui fait faillite et qui ne peut plus racheter l'électricité. Ça aussi, ça peut arriver. Dans les 4 prochaines années, si EDF fait faillite, on aura d'autres problèmes, mais ça peut arriver. Et dans ces cas-là, le parc, il produira quand même de l'électricité. Et moi, personnellement, j'utiliserai toujours mon lave-linge. Hein. J'ai 2 enfants, je ne ferai pas la machine à la main. Donc, on vendra l'électricité à quelqu'un d'autre. Donc, les risques sont extrêmement limités, mais ils existent et il faut en avoir conscience. Tout ce qui est risque de construction, vous savez, bris de machine, par exemple, il peut y avoir un tremblement de terre ou une pluie de grêle. Ce sont des choses qui arrivent dans la région. C'est assuré. Donc, vous avez une assurance à la fois bris de machine, donc pour remplacer les panneaux cassés, mais vous avez aussi une assurance de perte d'exploitation
Et là, ça paye l'électricité qui n'est pas produite. Et nous, on vérifie ça. Donc, vraiment, les risques sont limités, même s'ils existent et s'il faut en avoir conscience. Il peut y avoir un changement de fiscalité aussi, et donc une fiscalité beaucoup plus importante. Ce genre de choses. OK? Donc voilà, les risques existent. Bon, ils sont quand même limités. Ensuite, je vous disais tout à l'heure que le taux d'intérêt était de 5% brut par an. Qui dit brut dit impôt, hein. Si je l'ai dit et si je l'ai précisé et si je l'ai déjà mentionné 72 fois, c'est pas pour rien, c'est que ce sont des intérêts qui sont fiscalisés. Alors évidemment pas votre capital, hein. Votre capital il est à vous, il n'est pas imposable. En revanche, les intérêts le sont et ils sont au prélèvement forfaitaire unique, le PFU, ou alors appelé flat tax. Ça veut dire que vous imposez sur deux choses. D'abord, les prélèvements sociaux, 17,2%. Ça, c'est la CSG, CRDS. Et ça, c'est valable pour tout le monde. Vous ne pouvez pas y couper. Et ensuite, 12,8% d'impôt sur revenu. Ça, c'est un prélèvement qui est forfaitaire libératoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous n'êtes pas imposable, vous ne payez pas ces 12,8%. Et si vous êtes imposable, à 30%, eh bien, vous ne payez que 12,8%. Donc, au minimum, vous n'êtes pas imposable sur le revenu, vous allez payer 17,2% d'impôt. Et au maximum, vous êtes imposable à fond, vous paierez 30% d'impôt sur ces intérêts. OK? Donc, ça reste quand même assez intéressant si on compare aux autres placements, même imposables. Ensuite, la dernière chose sur ce slide, je veux vraiment attirer votre attention sur le fait qu'il n'y a aucun frais pour les investisseurs. Jamais. Donc, vous mettez de l'argent sur votre livret Enerfip que vous allez créer. Je vais vous en parler juste après. C'est gratuit. Vous récupérez cet argent parce que vous avez changé d'avis, c'est gratuit. Les intérêts, vous les touchez, vous les récupérez, c'est gratuit. Vous les investissez dans un nouveau projet, c'est gratuit. Nous, c'est ce que je vous disais en préambule, on est comment dire, on est convaincus, on est un peu militants. Et quand on a créé Enerfip, je vous dis ça parce que je suis la première salariée, donc j'ai un peu fait partie du truc, je fais partie des meubles. Quand on a créé Enerfip, on s'est dit, mais il faut que tout ce que les gens investissent, payent, aille dans le projet, sinon ça n'a pas de sens. Donc vraiment, 100% de votre investissement va au projet et est rémunéré. C'est CNR qui nous paye dans ce cas-là, parce qu'évidemment, on ne travaille pas gratuitement. OK, donc c'est CNR qui nous rémunère, c'est pas vous. Voilà. Donc ça, c'est important. Pauline? Oui. On a une question d'Hubert qui est, en cas d'achat d'obligation, notre interlocuteur est CNR ou Enerfip? Super bonne question, Hubert. Alors, Enerfip, c'est la plateforme, c'est-à-dire que c'est le site internet, c'est votre interlocuteur. Si vous avez quelqu'un à appeler, c'est Enerfip. Si vous avez des questions, vous voulez envoyer un mail, etc., c'est Enerfip. En revanche, vous investissez directement dans la société du projet des Roms Gervant, qui elle-même appartient à 100% à CNR. Donc, votre investissement, il passe juste à travers Enerfip. Vous investissez pas du tout dans Enerfip. Si Enerfip fait faillite, pour vous, ça sera vous n'aurez plus l'interface, mais ça sera transparent en termes de coûts. Donc, vraiment, vous allez investir directement dans le projet à travers nous. Donc, c'est nous votre interlocuteur. Si vous voulez vendre, si vous voulez, voilà, c'est vraiment avec nous que vous posez toutes vos questions. J'espère que c'est… Et pardon, Pauline. Ouais. Et Pauline, je vais répondre à Denis qui pose la question sur les zones inondables. Et effectivement, oui, il y a une petite partie du projet qui est en zone inondable. Alors, c'est une toute petite partie. Hein, c'est sur la partie Gervant. La partie Aérome est totalement hors zone inondable. Et la partie de Gervant, la partie sud, on va dire un sixième du projet est effectivement en zone inondable. OK. Et donc, il y a des assurances contre ça? Bien sûr. D'accord. C'est la question en fait de Denis, je pense, principalement. Donc, du coup, c'est couvert si ça n'aura pas d'impact. Absolument, c'est couvert. D'accord. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous touchez vos intérêts tous les trimestres, mais ils sont contractualisés. C'est-à-dire que
peu importe la production d'électricité. Même si le projet, d'un coup, il y a des nuages pendant 6 mois, il n'y a pas d'électricité, CNR doit vous payer vos intérêts. Les intérêts ne dépendent pas, ne sont pas proportionnels à la production d'électricité et donc à l'argent généré par le parc. Du coup, même s'il y a un problème d'inondation, qu'il faut réparer des choses, eh bien, ce sera, vous toucherez toujours vos intérêts. Voilà, au bout de 4 ans, vous récupérez votre capital, la dernière tranche d'intérêt, et c'est fini. Donc, au bout de 4 ans, vous pouvez récupérer les fonds sur votre compte en banque et vous faire un bon resto. Espérons que ça aura rouvert d'ici là. Ou alors, vous les investissez dans un nouveau projet qui arrivera dans la Drôme ou de CNR. Ou voilà, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'Enerfi travaille avec CNR, mais avec plein d'autres porteurs de projets. Et donc, on propose toutes les semaines des nouveaux projets. Et donc, vous pouvez investir de manière régulière sur la plateforme, si vous souhaitez. Voilà. C'est évidemment plus sympa quand c'est un projet juste à côté de chez soi, mais on a aussi des collectes qui sont ouvertes à tous. On a toutes sortes de projets d'énergie renouvelable uniquement. Alors, je vais continuer un petit peu, finir la présentation et ensuite on va scanner toutes les questions pour vraiment répondre à toutes vos questions quand on ne l'a pas fait en cours de route, d'accord? Alors, moi, je voulais vous dire plusieurs choses sur Enerfip en général. Alors, d'abord, Enerfip a le meilleur service client du monde. Je dis ça parce que c'est moi qui l'ai créé. Non, en réalité, vous avez un numéro de téléphone, vous avez une adresse mail. Quand vous vous inscrivez sur la plateforme, vous nous fournissez des informations, on va en reparler, et on vous fournit une conseillère. Voilà. Alors, ça peut être Valérie, ça peut être Maëva ou ça peut être moi. On est toutes les trois hyper sympas, ne vous inquiétez pas. Et donc, c'est nous votre conseillère. Donc, à chaque fois que vous allez téléphoner ou vous allez envoyer un mail, c'est nous qui allons vous répondre. Ce qui fait que vous aurez un seul interlocuteur et qu'au fil du temps, on finira par vous connaître et ça sera plus agréable. Donc, n'hésitez pas, on est vraiment ultra disponible. J'ai vu dans la liste des gens inscrits ici que plusieurs avaient déjà eu affaire à nous. Et je pense que vous pouvez le dire, voilà, on a vraiment aucun souci pour nous joindre. Alors évidemment, là, je suis en train de vous parler, donc les gens qui m'appellent, je ne réponds pas. Mais je rappelle, Valérie peut prendre le relais. Enfin voilà, on est vraiment très disponible. Ensuite, ce dont je voulais vous parler, c'est pour ceux qui ne nous connaissent pas, c'est comment ça se passe. Vous allez aller sur le site enerfip.fr et vous allez vous inscrire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez nous donner votre adresse mail principalement et vous allez répondre à un questionnaire. Ce questionnaire, il est assez désagréable, il est perturbant pour plein de gens. En fait, nous, on est agréés par l'autorité des marchés financiers. Ce sont les gendarmes de la bourse. C'est pas très fun, hein. On a eu du mal à avoir cet agrément et on le chérit parce qu'il nous permet de faire ce métier. En fait, on est conseiller en investissement participatif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on s'assure que vous avez toutes les informations et que vous n'allez investir que dans des projets qui vous correspondent et des montants qui vous correspondent. C'est la raison pour laquelle, quand on va vous poser des questions, par exemple, sur votre profil d'épargnant, est-ce que vous avez travaillé dans la finance? Est-ce que vous êtes habitué à investir? Dans ces cas-là, si vous nous dites non, pas du tout, c'est la première fois, etc., les projets les plus risqués, on va vous dire non, cela, évitez, allez plutôt dans les projets vraiment très sûrs. Et puis, on va vous parler de votre épargne aussi. On va vous demander quels sont vos revenus, quel est votre patrimoine. Parce que si tout d'un coup, on se rend compte que vous avez 10 000 euros de revenus et 5 000 euros d'épargne et que vous mettez 150 000 euros dans un projet, il faut qu'on puisse vous dire « Oh là, calme le jeu, là, c'est trop par rapport à ton épargne. C'est pas recommandé. » Donc, nous, on va vraiment vous conseiller. Ce qui fait qu'on va vous poser des questions. Et dans ce questionnaire, on va vous demander d'être le plus honnête possible pour pouvoir vous conseiller le plus près possible de la réalité. On va aussi vous demander 2 pièces d'identité. Et ça, c'est pour vérifier que vous n'êtes pas sur la liste anti-blanchiment d'argent et financement du terrorisme. Alors, si vous y êtes, vous pouvez vous déconnecter. Ce n'est pas la peine, vous ne pourrez pas investir. On va bien vérifier ça, c'est normal. On va aussi vous demander un justificatif de domicile. C'est normal parce qu'on a besoin de savoir où vous habitez pour que vous puissiez investir. Voilà. Donc, tout ça, ça prend 3-4 minutes. C'est presque plus long, moi, de vous le raconter que vous de le remplir, mais c'est indispensable. OK? Une fois que vous avez fait ça, on va valider votre livret, puisqu'on va vérifier la liste anti-blanchiment d'argent, machin. Et une fois que c'est validé,
vous êtes libre d'agir sur la plateforme comme bon vous semble, dans la limite de nos conseils. Et donc, vous allez pouvoir aller sur le projet de Jérôme Gervant, choisir d'investir, décider du montant, signer votre bulletin de souscription, et ça se fait uniquement en ligne, hein. Selon le montant, c'est peut-être juste une phrase à mettre ou à l'écrit sur votre ordinateur, ou alors c'est un SMS que vous allez recevoir et un code pour s'assurer que tout va bien. Vous avez signé, il ne vous reste plus qu'à payer, soit par carte bleue sur le montant, soit par virement. Donc, vous voyez, c'est vraiment très simple. J'ai vu quelqu'un qui parlait de PEA tout à l'heure. Sur ce projet-là, vous ne pouvez pas investir par PEA. Pourquoi? Parce que déjà, le PEA, c'est un plan épargne-action. Ce ne sont pas des actions, vous ne pouvez pas. Et le PEA-PME, il est ouvert aux actions, mais il faut que la société mère du projet, l'actionnaire principal du projet, ce soit une PME. Et là, en l'occurrence, dans le cas de CNR, ce n'est pas le cas. Donc, les PEA-PME ne sont pas acceptés non plus. Donc, pas de défiscalisation possible. OK? Donc, ça aussi, c'est écrit en gros sur le site. Vous voyez exactement quand le projet est éligible au PEA ou au PEA-PME, c'est écrit, vous le savez, voilà, c'est assez transparent. Donc, à tout moment, vous avez notre téléphone, vous nous passez un coup de fil. Pauline, je suis perdue, où est-ce que je clique? J'y arrive pas. On vous aide. Mais franchement, théoriquement, vous n'avez pas besoin de nous du tout. Voilà. J'espère vous avoir expliqué, avoir été claire. On va faire un grand temps de questions-réponses maintenant. Je vous propose de poser vos questions si vous avez besoin. Alors, ce que je te propose, Alexis, c'est de prendre les questions dans l'ordre de vote pour répondre aux questions qui sont le plus demandées et au fil du temps. Alors, donc déjà, quelle est la durée maximale de l'investissement? Je vous l'ai dit, c'est 4 ans. Et ce n'est pas maximal, c'est juste 4 ans. C'est minimum et maximum, c'est 4 ans, quoi qu'il arrive. Le paiement des intérêts et le taux qui se rapporte, j'en ai parlé. Donc, c'est des intérêts annuels, le capital in fine et le taux, c'est 5% brut par an. Oui. Pauline, Pauline, tu pourrais peut-être remettre en fait la diapositive avec les dates d'investissement et notamment les sommes. Voilà. Le minimum et le maximum, c'est 10 € et 5 000 € par personne. Comme je vous l'ai dit, c'est ouvert, si vous êtes un couple, vous pouvez investir à 2. Et si vous avez des enfants mineurs, vous pouvez aussi, alors j'en ai pas parlé, mais vous pouvez très bien, alors il faut être le tuteur légal, enfin le parent, quoi, pas le grand-parent. Mais vous pouvez ouvrir un livret pour des mineurs et pour investir au nom des enfants. Et ça, c'est assez sympa. Les risques, je pense qu'on en a parlé. Alors, encore une fois, Jean-Marc qui pose la question de l'investissement tardif. Est-ce que tu veux revenir sur la CRE et sur pourquoi CNR fait du financement participatif, Alexis? Oui, alors bon, déjà, on n'est pas en retard. Donc, c'est pas mal. Et puis, effectivement, dans le cadre des appels d'offres de la Commission de régulation de l'énergie, en fait, donc on va demander un complément de rémunération, c'est ce qui est fait. Et certaines actions, alors typiquement, par exemple, de faire un projet sur un terrain dégradé, ça amène des bonifications, enfin des points de bonus lorsqu'on candidate. Et les points de bonus, en fait, se traduisent par une augmentation du complément de rémunération. Voilà. Et donc, quand on fait du financement participatif, également, c'est une des possibilités pour finalement avoir un bonus et qui vient se rajouter au complément de rémunération. Alors, c'est intéressant ce bonus, ça permet de faire sortir des projets qui ne seraient pas sortis normalement, par exemple. C'est-à-dire qu'avec ce bonus-là, c'est ce qui permet de faire des fois le déclic pour qu'un projet passe ou passe pas, hein, si on ne fait pas cette action d'ouvrir à un financement participatif. Voilà. Et donc, mais j'ai un doute, mais il me semble que, sauf erreur. Ouais. Non, mais vas-y, je te laisse. Non, dis-moi, sauf erreur quoi? Vas-y. Sauf erreur, dans le cadre des Jérôme Gervant, en fait, on n'a pas d'obligation de réaliser du financement participatif. C'est volontaire, il me semble.
Ah, c'est possible parce que CNR est très engagé dans le financement participatif, dans le sens où c'est un des engagements de la COP 21 de favoriser l'investissement en riverains et d'intégrer les riverains au projet d'énergie renouvelable de CNR. Donc, oui, c'est tout à fait possible que ça ne corresponde pas. Et donc, on n'a pas ces problématiques de délai vis-à-vis de la Creux, en fait. Ah oui, bah voilà. Du coup, l'objectif, c'était de faire la collecte au moment où les travaux ont bien commencé, où vous pouvez voir le projet aussi. Hein. C'est quand même sympa d'investir dans un projet qui existe. Ok, alors Barbara. Il y a Hubert qui. Pardon. Ah bon, pardon. Barbara qui nous demande où est-ce qu'on peut revoir tout ça. Alors en fait, cette conférence est filmée et je mettrai la vidéo, le replay sur YouTube et sur la page du projet des Roms Gervant. Donc vous pouvez la réécouter, vous pouvez la faire passer à qui vous voulez. Vous aurez toutes les réponses dedans. Tu voulais en montrer une, Alexis? Non, moi je les vois s'afficher en fait dans l'ordre. Alors voilà, oui. il y a Hubert qui posait la question si c'était la première fois avec Enerfip. Non, c'est pas la première fois. Ah non, oui. Partenaire historique, Enerfip et CNR. Voilà. Est-ce que tu veux répondre à Laurent À la question, oui. Alors, en fait, le rendement des panneaux est donné à 20 ans. En fait, on perd à peu près 20% de productibles. Et nous, les projets photovoltaïques, en fait, on les construit pour les exploiter de 30 ans. C'est-à-dire qu'on considère qu'au bout de 30 ans, les panneaux seront encore capables de produire encore pas mal d'énergie. Voilà. Et dans 30 ans, vous allez soit les remplacer. Non, alors il n'y a pas de plan de. Ouais. Alors, il n'y a pas pendant les 30 ans d'exploitation, il n'y a pas de plan de remplacement qui sont prévus. C'est à 30 ans, on se posera la question si on renouvelle effectivement le bail sur les terrains et si on continue avec une installation photovoltaïque ou si le propriétaire décide d'arrêter. Alors là, c'est la concession du Rhône, hein, donc c'est l'État en fait. Donc si l'État nous autorise, il est fort probable qu'on renouvelle un bail de 30 ans pour une nouvelle exploitation de photovoltaïque à l'issue des 30 ans. Si l'État ne souhaite pas renouveler, à ce moment-là, le parc sera démonté. D'accord. Merci. Alors, il y a Charles. Attendez, il est où? Oh, il est parti. Ah, si, il est là. Oui, donc si vous êtes ou marié, il faut créer 2 comptes. C'est-à-dire que vous êtes limité à 5 000 € par personne, ce qui veut dire que c'est un compte 5 000 €. Ce qui différencie le compte, c'est l'adresse mail. Donc, si vous êtes 2, il faut 2 adresses mail. Hein. Pas pour les mineurs, hein, mais pour les majeurs, oui, il faut 2 adresses mail. Voilà. Et ça, c'est vrai pour les gens mariés ou les gens pacsés. Ça marche pour tout le monde. Alors, ensuite, qui est-ce qu'on a Alors, oui, il y a eu plusieurs questions sur les taux. Pourquoi 5%? Pourquoi pas 5,5 ou 6 ou 10 ou 3? Alors, les taux sont négociés entre Enerfip et CNR en fonction de différents facteurs. D'abord, il faut que le taux ne mette pas en péril l'équilibre financier du projet. Évidemment, on n'a aucun intérêt à le mettre en péril. Donc, il faut qu'il soit le plus haut possible sans mettre en péril le projet. Il y a aussi une question de risque, c'est-à-dire que généralement, alors pas toujours en fait, mais c'est très difficile de répondre à ça, mais généralement, si le taux est un peu plus élevé, c'est parce que le risque est un peu plus élevé. Ça ne marche pas à tous les coups, mais c'est une règle qui fonctionne souvent. Là, en l'occurrence, 5%, c'est déjà pas mal. Mais c'est un projet CNR, donc c'est un projet hyper solide. Donc, est-ce qu'il y a… voilà, c'est pas plus. Voilà. Ça dépend des projets, en fait. Alors, attendez, je vais passer sur les non répondus.
Alors, c'est pas le premier projet avec CNR. Vous disiez, on en a fait plein. Alors, Steven qui nous dit il y a peu de projets par mois en Ardèche. Eh bien, je peux vous dire que l'Ardèche, c'est un des départements où il y a le plus de projets sur Elip. Vous êtes vachement bien lotis. En plus, les Ardéchois, ils sont hyper actifs sur la plateforme. Donc, non, c'est pas vrai. Il y en a pas tous les mois, évidemment, mais il y en a quand même vachement souvent. Habitez à Paris ou à Reims, et puis vous allez voir ce que c'est d'avoir beaucoup de projets. En Ardèche, il y en a quand même pas mal, notamment grâce au CNR. Ah oui, alors tiens, ça c'est une bonne question de Dominique qui déménage. Et alors, vous pouvez investir aujourd'hui si vous habitez dans la Drôme. En fait, il faut que votre résidence fiscale soit dans le bon cercle au moment où vous investissez. Par contre, si derrière vous déménagez, c'est pas grave, ça n'a pas d'influence sur votre collecte. Par contre, fiscalement, vous allez y gagner parce qu'il y a un moment, là, en 2021, pour tous les intérêts que vous allez toucher en 2022, vous serez toujours imposé en France, mais en 2022, vous serez peut-être imposé à l'étranger. Et la convention fiscale entre les deux États peut-être dira que vous n'êtes pas soumis à l'impôt sur le revenu ou aux prélèvements sociaux. Il y a des conventions entre États, entre la France et le pays où vous allez aller, qui vont… alors, si vous me dites territoire métropolitain, vous allez peut-être aller à la Réunion, dans ces cas-là, fiscalement, ça ne change rien. Par contre, si vous allez au Japon ou en Birmanie, ça peut avoir une influence. Donc là, il faudra qu'on en parle en tête-à-tête en fonction de votre cas. Mais la seule chose que vous aurez à faire, c'est de modifier sur le vote livré votre adresse, de nous donner un nouveau justificatif de domicile pour être à jour. Voilà. Pour les résidents d'agglo hors Drôme, je me renseigne et je vous dis ça demain. Je le marquerai quelque part sur la page du projet. Pour les… Est-ce que tu as vu d'autres questions Alors, peut-on avoir l'assurance que c'est un projet qui n'a pas de conséquences négatives en matière d'écologie? Ah, bonne question. Eh bien oui, Hubert, en fait, ouais, absolument. En fait, alors c'est ce que j'évoquais avant de construire un projet, il y a en fait une étude d'impact qui est réalisée. Donc c'est au tout début du projet. Ça dure un an. On fait une étude 4 saisons où on étudie la faune, la flore, mais pas que. En fait, on étudie aussi l'environnement dans lequel il s'insère, l'environnement humain, tout ce qui est écoulement des eaux, ce genre de choses. Et donc, une fois qu'on a regardé tout ça, on regarde l'impact que peut avoir notre projet. Et pour le coup, le projet d'Jérôme Gervant, il a eu, le projet s'installe en fait sur un ancien dépôt de matériaux qui était très très pauvre et pauvre en termes biodiversité. Et donc, pour le coup, il y a vraiment pas d'incidence sur la biodiversité du lieu. D'accord, merci. Pendant que tu tiens le crachoir, comme dirait l'autre. Et donc, alors, terre agricole ou potentiel agricole, non, il y avait zéro potentiel agricole. Est-ce que tu peux répondre à la deuxième partie de la question de Marie-France, s'il te plaît, concernant l'électricité, la production d'électricité? Alors, attends, c'est celle qui est affichée. Je te l'ai affichée. Ouais, c'est celle que j'ai affichée. Quelles sont les installations qui sont stoppées? Alors, oui, ok, ça marche. Pardon, effectivement, quand le réseau est en surcapacité, en quelque sorte, en fait, il y a des alors il y a des gros ou moyens producteurs qui sont mis à contribution pour s'arrêter de produire. Alors au début, alors la CNR en fait partie, par exemple, les usines de CNR, quelques-unes des usines de CNR sont capables d'arrêter leur production pour usines hydroélectriques. Quelques-unes des usines de CNR sont capables d'arrêter de produire pour alléger le réseau. Ça se fait de plus en plus et jusqu'à présent, les
les parcs photovoltaïques ou les parcs éoliens n'étaient pas équipés et c'était pas une demande du réseau, enfin du gestionnaire de réseau d'arrêter ces moyens de production, ça va le devenir en fait, ça va devenir obligatoire dans très peu de temps. Et en fait, sur commande, on pourra eh bien se détacher du réseau et ne plus injecter d'énergie sur le réseau quand il y a surcapacité. D'accord. Merci. Quand les, Et ça concernera toutes les centrales. Ok. Quand les panneaux sont à la fin des 30 ans, qu'est-ce qu'on fait des panneaux? Pauline? Oui, je t'entends très bien. Aïe, aïe, aïe. Allô, 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 allô. Tu m'entends plus, Alex? Allô? Alors, aujourd'hui, oui, tu m'entends? Oui, Moi, je vous entends très bien. moi aussi, c'est bon. Mais c'est qu'il y a un décalage. Ah, gros décalage. Alors, je vais. On t'entend plus. Bon. Peut-être, Alex, si tu arrives Oui, à vous sortir. m'entendez? Oui, oui, on Tu t'entend, m'entends? ouais. Oui, oui, très bien. Ouais. Bon. Alors, en ce qui concerne les panneaux, on va y revenir dès que Alexis. Bon, alors, Il y a un gros décalage, en fait. je disais donc, d'accord, alors je vais parler. Donc, les panneaux, en fait, ils sont à l'issue de l'exploitation, ils sont effectivement retraités. Et aujourd'hui, quand on achète les panneaux, quand un industriel achète des panneaux, il y a une éco-contribution. Comme lorsque vous achetez un lave-linge ou un réfrigérateur, vous payez une éco-contribution. Eh bien, c'est pareil pour les panneaux photovoltaïques, on paye une éco-contribution. Et aujourd'hui, il y a une filière qui est établie en France et qui permet de recycler les panneaux. Donc, ça s'appelle PV Cycle. Et vous pouvez aller consulter sur Internet. Hein. Et aujourd'hui, les panneaux photovoltaïques, lorsqu'ils sont recyclés ou eh bien, ils sont valorisés à 94%, je crois. Voilà. Alors, je vais prendre la parole quelques minutes en espérant que ton réseau s'améliore, hein, parce que vraiment, c'est un peu difficile de t'entendre. Hein. J'espère que les gens nous entendent bien. N'hésitez pas à nous dire hein, si ce n'est pas le cas. Je vais répondre à Christine qui nous demande si on peut récupérer son argent et s'il y a des pénalités. Alors, comme je vous le disais, oui, les obligations simples sont cessibles, donc vous pouvez les vendre. La difficulté est de trouver l'acheteur et ce n'est pas une question de pénalité parce qu'il y a des frais auprès des impôts, je ne sais plus, 25 € ou quelque chose comme ça, mais c'est plutôt une question de trouver l'acheteur. Alors nous, on est en train de mettre en place un marché secondaire qui est pour le moment uniquement à la vente et on trouve l'acheteur. Il peut y avoir aussi, dans quelques semaines, j'espère, il y aura aussi à l'achat. Mais voilà, donc pour le moment, c'est un peu, c'est pas encore, vous n'êtes pas encore sûr de trouver un acheteur. Donc il vaut mieux partir du principe que les fonds sont bloqués pendant 4 ans. Et je rebondis aussi juste une phrase sur ce que disait Denis. Oui, les résidences secondaires fonctionnent. Donc, si vous déménagez et que vous gardez la propriété de votre hébergement dans la Drôme, vous pouvez toujours investir dans les projets de la Drôme. Si vous avez un appartement, si vous habitez à Tournon-sur-Rhône et que vous avez un appartement à Valence, bah, mettez-nous la taxe foncière de Valence et puis vous pourrez investir dans la Drôme. Voilà. Ça, c'est vrai que je ne l'avais pas dit, mais c'est important. Il y a une autre question. Est-ce que tu nous entends, Alexis? Ah ben, Alexis est parti, carrément. Oh, j'espère qu'il va revenir. Qu'est-ce que à quoi je voulais répondre d'autre? Alors là, c'est plutôt des questions. La question de Laurent et la question de Sylvain, c'est plutôt pour.
Pour Alexis, je ne sais pas s'il va revenir, j'espère. Écoutez, je crois que, alors, des questions auxquelles je peux répondre moi, je crois qu'on a un peu fait le tour. Alors oui, hein, une fois l'impôt fait, bah, si vous faites 5% moins 30%, ça fait 3,5. Donc ça fait 3,5% d'intérêt net au plus bas, c'est-à-dire si vous êtes vraiment imposé en totalité. Voilà. Écoutez, pour ce qui est des zones, je vais mettre l'information demain sur le projet, sur la page du projet. Je pense avoir répondu à peu près à toutes vos questions. J'espère que ça vous va. Les questions qui restent, bah, du coup, je ne peux pas y répondre, hein. Je suis désolée, c'est assez désagréable. J'espère que ça vous a intéressé, que ça a répondu à vos questions. Je remets, si vous voulez, le numéro de téléphone. N'hésitez pas à nous appeler demain, après-demain, pour discuter de la collecte, pour avoir plus d'informations, pour vous aider à vous inscrire. N'hésitez pas à en parler autour de vous, puisque vous avez un code parrain une fois que vous êtes inscrit et que vous pouvez gagner 20 € chacun si vous parrainez quelqu'un. Et puis, et puis voilà. Alors, bon, Barbara nous demande quand est-ce qu'on est imposable ou pas. Donc, je reviens juste sur cette slide-là. À gauche, vous avez la CSG CRDS de 17,2%. Ça, c'est obligatoire. Tout le monde la paye. Et 12,8, c'est le niveau maximum d'impôt sur le revenu. Donc, selon votre niveau d'imposition sur le revenu, soit vous payez moins parce que, par exemple, vous êtes imposé à 10%, ben vous n'allez payer que 10%. Si vous n'êtes pas imposable, vous n'allez pas payer d'impôt. Et là, c'est 12,8 maximum. Si vous êtes imposé à 14%, ben vous payez que 12,8. Si vous êtes imposé à 30%, vous payez que 12,8. D'accord? Donc, vous êtes imposé à 30% maximum, c'est-à-dire 17,2 plus 12,8%. Voilà. Bon, écoutez, j'espère avoir répondu à vos questions. J'espère que ça vous a intéressé. Je mets le replay en ligne demain sur la page du projet. N'hésitez pas à nous appeler. Et puis, je vous souhaite une excellente soirée. Voilà, restez bien au chaud. J'espère que tout le monde est chez soi. Merci et puis à très bientôt. Au revoir.